Il y en a encore plein dans le sac. C'est beau? Comme je dis, des fois, le Seigneur a dit, ta parole est douce comme le miel. Hein? Ça dépend comment on aborde la parole. Il y en a qui voient la parole comme un, je sais pas trop, un antiseptique, je sais pas, un traitement en choc, ou du Wampole, comme quand on était jeune, on prenait du Wampole, pas de sucre, là, on avalait ça goûtait méchant. Puis on avait l'impression que plus, il fallait que ça goûte méchant pour être efficace. Hein? C'est vrai, hein? Puis après, ils ont commencé à ajouter tranquillement du sucre dans le Wampole pour que ce soit meilleur. Mais au début, là, c'était dégueulasse, cette affaire-là. On se dépêchait à prendre autre chose pour se changer le goût dans la bouche. Hein? Mais c'était la médecine du temps. Hein? La parole, c'est une médecine aussi. C'est une médecine pour le corps, une médecine pour l'âme, une médecine pour le cœur. C'est vrai? Le Seigneur, il envoie sa parole et il guérit. Alors, donc, finalement, on va lire le psaume 139. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Abraham Ezra, un érudit du 12e siècle, il est persécuté, puis il a écrit des commentaires, il a traduit la Bible, la Torah et la Mishnah, bien entendu, pas toute la Bible. Et il a été un scientifique, un poète, etc. Puis il a dit que le psaume 139, c'était la couronne des psaumes. Pour lui, c'était vraiment le psaume des psaumes. Là. Alors, réalisons qu'on ne lit pas n'importe quel texte ce matin. On lit un psaume profond. L'air qu'on a chanté, là, c'est pas un air poussé vers l'éternel des cris de joie. C'est pas. Non, c'est vraiment sonde. C'est autre chose. Hein? C'est des paroles qui exigent un air plus, je sais pas, méditatif, intérieur, hein? Un air plus qui nous fait réfléchir et méditer. Donc, est-ce que les paroles vont être sur l'écran? Oui. Bon, on va les lire sur l'écran, on a toute la même version. On va les lire à haute voix, tout le monde. Saviez-vous que, avant le 3e siècle, après Jésus-Christ, on ne lisait jamais à haute voix, c'est-à-dire à basse voix. On ne lisait jamais intérieurement. On lisait les textes à haute voix. Tout se lisait à haute voix. Et nous autres, les prédicateurs, on a la chance souvent en avant puis lire les Écritures à haute voix. Puis c'est autre chose de les lire à haute voix parce que vous vous entendez, puis vous êtes obligé de mettre une intonation dans le texte. C'est comme un choix d'interprétation que vous faites en le lisant. Et je vous encourage d'être seul à la maison de lire la Bible à haute voix. Puis vous me donnerez des nouvelles de ça donne. C'est pas pareil. Ça porte plus, ça a un effet. C'est comme si vous vous entendiez, vous parlez. Là. Puis là, des fois, je dis, il me semble que ça ne se lit pas de même. Il me semble que ça ne doit pas. Vous allez voir, c'est spécial. OK? On l'essaye à haute voix. On va aller les 6 premiers versets parce que le psaume se divise en 4 strophes, c'est-à-dire 4 parties de 6 versets. Hein? Au chef des chantres, vous lisez? De David, psaume. Faites pas comme tantôt. Là. Tantôt, je faisais marcher, puis il y avait ce côté-là, il marchait, puis ce côté-là, il ne marchait pas. Vous savez, à un moment donné, il faut dire à notre corps, bouge. Il faut dire à notre corps, allez, sois docile. Dans la Bible, ça disait, avant de guérir, pour guérir, il dit, lève-toi et marche. Fallait-tu bien qu'il marche? Il n'était pas encore guéri, il fallait déjà qu'il marche. À un moment donné, il faut dire à notre corps, hey, c'est la foi qui mène. Ce n'est pas le feeling, ce n'est pas l'état de fatigue, c'est pas la gêne qui mène, c'est... Hein? Moi, j'obéis docilement. Je vais faire... Des fois, ça me paraît fou. Je vais le faire pareil, tu sais. Mais à un moment donné, il faut... Quand ça dit... Je ne sais pas comment vous faites des fois pour rester là. On chante, puis des chants, puis ça dit, on nous levons des mains peu, puis là, tout le monde les met dans les poches. Non, mais on est des êtres spirituels, on a une âme et on habite un corps, puis c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on... C'est à nous de donner des ordres dans notre corps. Là. Quand le conseil d'administration donne des ordres, il faut qu'en dessous, ça se soumette aux ordres, ça fasse ce que le conseil d'administration dit. Puis le conseil d'administration, là, c'est le Saint-Esprit qui est dans votre cœur qui vous dit, voici ce qu'il faut faire. Bouge-toi, mon gars.
Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Bénis l'Éternel, mon âme. Tu parles à ton âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Il faut regardez, là, on est ensemble, on s'aime, on est une congrégation, on cherche l'unité. On recherche l'unité. Amen, la cohésion dans le corps. On passe sur notre gêne, parce que l'amour bannit la crainte, il n'y a pas de timidité dans l'amour. OK? Amen. Vous allez nous endurer de même jusqu'au mois de janvier. Ça, okay. 139. Donc, on a lu la première partie. Hein? Ça va? Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Oh, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit David qui vient d'écrire, il chante, c'était destiné, comme ça le dit, au chef du chœur, ça veut dire que c'était destiné à être chanté par le chœur, pour que tous les gens entendent ce chant. Et ce psaume-là nous montre l'influence que Dieu avait dans sa vie. Hein? Les attributs de Dieu, ce que Dieu est, comment Dieu est, comment ça... David s'inspirait de ce qu'il comprenait de Dieu pour vivre sa vie vraiment dans l'intégrité et l'honnêteté. C'est ça qu'on voit ici. On voit David qui recherche l'intégrité, la sincérité, l'honnêteté. Il ne veut pas jouer la comédie, il ne veut pas faire semblant. Il veut vraiment être intègre dans ses voies. Il veut être certain qu'il ne se trompe pas. Dans le fond, David... Quand on écrit un psaume comme ça, c'est soit qu'on a atteint le fond du baril. Là, il n'y a rien qui marche, on est dans le fond du baril. Soit qu'on est victime de justice, soit qu'on n'est pas content de soi-même. Puis on dit, qu'est-ce qui se passe là? Sonde-moi, qu'est-ce qui ne marche pas dans moi? Là? C'est un peu ça. David, il a connu le fond du baril. On l'a vu la semaine dernière, il a connu le fond du baril. Il a connu vraiment la misère. Il s'est senti vraiment misérable. Et ça l'a amené vraiment... ça a une créativité en lui à l'égard de Dieu. Alléluia. On voit que dans ce psaume-là, il y a quatre grands attributs qui
qui sont vraiment des attributs, on pourrait parler longtemps, on pourrait faire un cours complet de la Bible sur ces 4 attributs-là. C'est d'abord l'omniscience, on l'a lu ensemble, hein? L'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait tout. Dieu sait tout, moi je ne sais rien du tout, en comparaison. Dieu sait tout. Deuxièmement, versets 7 à 12, c'est son omniprésence. Il est partout. Une autre fois, quelqu'un me demandait, parlait de l'enfer. Puis je dis, l'enfer, il est où l'enfer? Il est en Dieu, parce que Dieu est partout. L'enfer, c'est quelque chose, il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Il est présent partout. Même l'enfer, qui est là pour un temps. Dieu n'est pas absent. L'omnipotence, versets 13 à 18, qui fait mettre l'accent sur ce que Dieu fait, et finalement la justice. Méchant, toujours le thème qui revient souvent dans David. Les méchants, les justes, les méchants, les justes. Ça, c'est un thème où on voit le plus grand changement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Le rapport qu'on a ou l'attitude qu'on a face aux méchants. Et comment on devient un juste. Ça a changé radicalement avec la venue de Jésus et son œuvre à la croix. Donc, rapidement, parce que il fait chaud, puis dans 20 minutes, là, 20-25 minutes, vous allez en avoir assez de m'entendre. L'omniscience. Dans Jérémie 17, versets 9 à 10. Jérémie 17, versets 9 à 10. On lit ceci. Oups, je suis dans Ésaïe. Si quelqu'un l'a trouvé, puis vous avez de l'ardiesse pour le lire à haute voix très fort, allez-y, gênez-vous pas. 17, 9 à 10. Oui. 9 à 10. Amen. Voyez-vous, dans la version Louis II 21, ça dit « Le cœur tortueux est tortueux plus que tout, il est incurable. » On dit « purifie mon cœur », mais le cœur est incurable, d'après Jérémie. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Hébreux 4.13, ça dit, Hébreux 4.13, aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, c'est un thème, on voit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les prophètes, dans le Nouveau Testament, c'est un thème récurrent, que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu peut tout sonder. Il n'y a rien qui est inconnu de lui. Il connaît tous les si. Si je n'avais pas été là, si j'avais fait ceci, si j'avais obéi, si je n'avais pas désobéi, si je m'étais marié, si je ne m'étais pas marié, si j'avais eu des enfants, tous les si. Il connaît tous les si. Il connaît tous les donc, ou les conséquences de nos choix. Il connaît les pourquoi, il connaît les comment, il connaît les quand. Il connaît toutes les possibilités. Quand même, il y aurait eu 1000 terres, la terre numéro 999. Comment Jacques aurait pu vivre sur la terre 999, puis Jacques aurait pu vivre sur la terre 998. Par exemple, si Hitler avait gagné la guerre, puis qu'il avait étendu le nazisme à la grandeur de la planète, il y aurait eu un Jacques nazi, on ne sait pas. Mais Dieu connaît tous les scénarios, les possibilités. Dieu n'est jamais dépassé. Il n'est jamais dépourvu. Plan A, plan B, plan C, plan D. Ça ne le dérange pas. Chaque plan est parfait pour lui. Chaque plan est parfaitement connu de lui. Tous les scénarios, toutes les possibilités. Ce n'est pas l'IA, hein? Mais c'est
c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence divine. Amen? Alléluia. Dieu est omniscient. Alléluia. Comme, des fois, Dieu, on parle des casse-têtes, là, mais le sculpteur, il voit un bloc de pierre, ben, c'est lui, c'est-à-dire, moi, je vais voir un bloc de pierre, mais lui, il va voir un lion rugissant, tu sais. Il commence à... Puis lui, c'est un lion rugissant. Ouais, où ça, le lion rugissant? Mais lui, il voit le lion rugissant avant même qu'il soit arrivé. Amen? Dieu sait tout. Il sait l'avenir, il sait le présent, il sait le passé. Donc, il est le seul à tout savoir, il sait tout. Donc, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien cacher à Dieu. Alléluia. La pudeur devant Dieu, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir de la pudeur devant Dieu. Il nous connaît d'un bout à l'autre. Amen. On a l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin. Hein? Ils laissent cacher de Dieu par pudeur. Dieu les a trouvés. Amen. Dieu nous donne l'impression des fois qu'il nous pose des questions. Il est où Abel, ton frère? Hein? Comme s'il ne savait pas. Mais il sait, il était là. Il dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il savait que le péché était déjà là. Il y avait une possibilité. Alléluia. On ne peut rien lui cacher. Et au verset 5 du verset 139, c'est intéressant, ça dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » C'est comme si Dieu met pression, il fait pression sur nous. Tu m'entoures par derrière, par devant. Donc, je ne peux pas aller plus loin que lui. Je ne peux pas reculer en arrière de lui. Il m'entoure par derrière, par devant, puis il met sa main sur moi. Quelle belle image d'un papa qui garde l'œil sur son garçon, sur sa fille, hein, puis qui est protecteur, gardien, mais en même temps qui met assez de pression pour que l'enfant n'aille pas trop loin ou avance quand c'est le temps d'avancer, quand l'étape est arrivée de faire un pas. C'est comme ça que Dieu veut. En tout cas, que David comprenait comment Dieu était avec lui. L'omnipotence de Dieu, ça ne faisait pas vraiment peur à David, mais dans le fond, ça le rassurait. Hein? Ça réconfortait. Ça lui donnait du courage. Le fait que Dieu sait tout. Il sait tout de moi. Alléluia. Il sait tout de vous. Moi, j'aime beaucoup cette révélation-là. Le verset 6, il dit, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. » Comment ça se fait que j'arrive à concevoir ces idées-là? C'est moi, c'est tellement peu de choses. Ça m'émerveille. Si vous ne savez pas quoi penser, là, pas compliqué, asseyez-vous dans votre balançoire tout seul, vous fermez les yeux, puis pensez au fait que Dieu sait tout. Il sait tout avant. Il y en a qui ont des projets, là, ils veulent m'envoyer des astronautes, ils veulent établir une base sur la Lune, après ça, se servir de ça pour aller sur Mars. C'est un projet coûteux, c'est un projet long, c'est un projet... c'est ça, il y a des petits projets qui ne coûtent pas cher, puis qu'on se fait vite, mais il y a des grands projets qui coûtent cher, qui sont longs à faire, et puis qui sont plus près de la perfection, qui sont de qualité. Plus ça coûte, plus c'est un gros projet, plus c'est de qualité, hein, et plus ça coûte cher, plus ça prend du temps. Alors, le Seigneur, dans le fond, il nous montre là que dans son grand projet de nous avoir créés, dans sa connaissance, alléluia, je pense que le Seigneur, il veut qu'on aime se livrer à lui. Seigneur, je ne sais pas tout. Tu sais tout. Instruis-moi. Montre-moi. J'ai besoin d'être instruit. J'ai besoin de tes instructions. L'omnipotence, ça nous rappelle qu'on a besoin vraiment d'être éclairé par Dieu. On a besoin de sa lumière. David disait ailleurs, « Éternel, tu es ma lumière, éclaire mes ténèbres. » Les ténèbres, c'est l'ignorance, ça. Puis la lumière, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Hein? On a besoin de... Si on pourrait lire les proverbes, puis on aurait la même idée tout le long. Mais c'est tellement important, c'est primordial. On peut ouvrir nos livres devant Dieu. Rien à cacher, Seigneur.
Tu connais tout. Tu connais toutes les pages de mon livre. Oh, Seigneur. Mes finances. Tu connais toutes de mes finances. Seigneur, mes peurs, mes craintes. Tu connais toutes de mes peurs. Tu connais ma timidité. Tu connais tout, Seigneur. Il connaît tout. On peut s'ouvrir à lui. Il n'est pas surpris. Ah, ça ne va pas, Seigneur, hein? Ben, moi, je suis comme ça. Mais ça, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Des fois, on est comme ça, on réagit de même. Hein? Savez-vous? La Bible dit des fois, je l'ai vu souvent parce que, autant quand j'étais pasteur principal d'église ou quand j'étais juste assis dans l'église, je me disais, comment tu appliques ça, le verset? Obéissez à vos conducteurs, ayez de la déférence. Puis là, le conducteur, dans mon temps, moi, quand j'étais jeune chrétien, lorsqu'un pasteur ou un évangéliste, bon, un responsable de l'église nous disait, bon, ben là, samedi, on a un autobus, là, puis on va aller distribuer des pamphlets à rue Saint-Jean. Nous autres, on ne se cassait pas la tête. Le conducteur avait dit, on embarque dans l'autobus samedi. Moi, je suis disponible samedi? Oui, ben, je vais être dans l'autobus, tu sais. Mais pensez-vous que j'aimais ça, aller distribuer des pamphlets à rue Saint-Jean? Ma chère, elle ne voulait pas nécessairement, samedi, aller faire ça. Puis, mais, une fois que tu es dans l'autobus, puis une fois que tu es débarqué avec des pamphlets dans les mains, tu as des pamphlets dans les mains, ça arrive Saint-Jean, il y a du monde qui passe, bien, une fois que tu en as donné un, ben, tu vas en donner deux puis trois. Puis finalement, tu t'aperçois que Dieu sait. Amen. Puis je pense que le fait qu'il sait comment on est, des fois on dit, toi tu es comme ça, Dieu, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi, il faut que tu fasses une œuvre en moi pour que je fasse ça. Oui, mais il ne fera pas d'œuvre en toi si tu ne sautes pas dans... Tu n'apprendras pas à nager si tu ne sautes pas dans la piscine. Là. À un moment donné, il faut que tu sautes dans la piscine si tu veux apprendre à nager. Il n'y a pas grand autre possibilité. Tu ne nages pas dans les airs, tu ne nages pas dans le gazon. Il faut que tu sautes dans la piscine, puis que tu laisses tes pieds abandonner le fond, puis que tu t'envoies les bras et les jambes. Je parle, j'ai essayé, j'étais allé au cégep prendre des cours de natation, puis je ne sais pas nager. Il me remontait avec une perche dans le fond de l'eau, il me remontait. Il ne comprenait pas comment ça que moi je ne savais pas nager. Je pouvais nager, traverser la piscine dans le fond de l'eau, là, mais je gardais mon souffle longtemps, mais j'ai jamais été capable de nager. Je vais faire un peu la planche, là, mais quand il s'agit de me reposer, là, je suis correct. Mais s'il faut que je travaille, j'arrive pas. Tout de suite, là, je ne suis pas capable de respirer en même temps que je bouge mes bras. Ça ne marche pas. Pas de coordination. Puis ça va faire. Ça ne marche pas. Ils ne comprenaient pas quand tu as l'air d'une planche puis tu ne flottes pas. Ben, Dieu ne m'a jamais demandé non plus d'être un sauveteur là, au bord d'une plage. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, ce matin, c'est... Dieu n'a pas besoin que je cherche nager pour que je puisse être utile, pour que je puisse servir. Puis, ça ne me gêne pas d'avouer mes défauts et mes faiblesses. Dieu sait tout de moi. Je peux vivre dans l'intégrité, puis dans la sincérité, puis l'honnêteté. Je n'ai rien à cacher. Hein? Puis si les gens me jugent pour ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. La Bible dit, jugez pas. C'est Dieu qui me juge. Moi, je dis, parle-y, il m'a fait comme ça, puis il connaît tout de moi. Là, puis s'il voudrait que tout d'un coup je devienne un champion olympique de natation, là, tu sors là, donc du Saint-Esprit, on va aller nager aux Olympiques, puis on va témoigner que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Donc, Dieu est omniscient, là, faut que je fasse attention. Dieu est omniprésent. Mais, amen. Verset 7 à 12. Des fois, on a l'impression que ça me fait drôle. Des fois, j'entends dire ça de rétrograde, des gens qui ont été à l'Église, puis ont arrêté d'aller à l'Église pendant 10 ans, 15 ans, puis ils reviennent. Puis ils nous disent, pasteur, moi, je n'ai pas à l'Église, là, mais Dieu était là pareil. Tu sais. J'ai toujours senti que Dieu était là pareil. C'est comme si sa main était là. Tu sais. Puis là, ils reviennent à l'Église, là, puis ils sont tout contents, mais ils se mettent à chercher la présence de Dieu. Comment ça se fait que là, il faut qu'ils cherchent la présence de Dieu, alors que là, quand il était rétrograde, il savait que la présence de Dieu était là. Puis là, vous posez, comprenez-vous ça, vous autres? Puis nous, on cherche la présence de Dieu, puis on cherche la présence de Dieu, puis on cherche la présence de Dieu. Mais où la présence de Dieu? Puis il rétrograde, il ne se passe pas la tête, il regarde le ciel, il voit la gloire de Dieu, puis ils sont rétrogrades. Non, mais des fois, il faut réaliser que Dieu sait tout, moi, je ne sais pas tout. On ne sait pas tout, nous autres. On est mêlés pas mal, des fois. On est dans les ténèbres, pas mal. On est pas mal dans l'ignorance. On pense, des fois, qu'on sait, mais est-ce qu'on sait vraiment? T'sais?
Des fois, on est victime de nos traditions, puis de nos coutumes, puis des chants qui ont été composés dans le passé, puis qui sont imparfaits. C'est correct, c'est des gens composés par des gens imparfaits, puis on les chante encore. Moi, je suis plus du style rebelle à les modifier, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui le chantent pareil, puis c'est correct. Mais Dieu est omniprésent. Dans le fond, on est comme des abeilles dans une ruche en verre. Puis Dieu, il nous voit aller, il voit nos pensées. Il voit l'effet de nos pensées dans notre vie. Il sait tout ça. Il voit tout ça. Il est là. Amen. Alléluia. Il connaît nos pensées. Il est omniprésent. Jonas pensait fuir Dieu. Profond de l'océan, dans le ventre d'un grand poisson. Puis là, il a composé un psaume dans le ventre du grand poisson. Dieu était là. C'est merveilleux quand même, hein? Dieu est là. Il est là dans l'auto quand tu sors de l'église. Il est là le soir quand tu te couches. Il est là. Il est tout le temps, il est là. Il est tout le temps présent. Amen? Il faut s'en rappeler, frères et sœurs. Il nous voit et il nous comprend parfaitement. Dieu, on n'est pas une énigme pour lui, là. Hein? On est un livre ouvert. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il est présent. Il est là. Alléluia. Des fois, je me demande, rechercher la présence de Dieu si ce n'est pas un indice d'incrédulité et d'ignorance. Seigneur, je voudrais bien que tu sois présent. Là, je voudrais que tu sois présent. Hey, moi, vivre de même, là, je ne serais pas capable. Je serais nerveux. Ben, Seigneur, es-tu là avec moi dans l'auto? Je ne suis pas sûr que tu es là avec moi dans l'auto. Seigneur, il faut que je recherche ta présence avant de partir à mon auto. D'un coup, je ne partirai pas si tu n'es pas là, Seigneur. On vit comme dans l'Ancien Testament, comme Moïse disait, Seigneur, on n'ira pas si tu n'es pas là, si tu n'es pas avec nous. Ben, Jésus il a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je vais toujours avec vous. Je vais venir même en vous pour que vous soyez sûr que je suis là. Alors, partout où vous êtes les temples du Saint-Esprit, Dieu est là, il est en vous. Amen. Là, ce qu'on recherche, c'est plutôt un sentiment de présence de Dieu. Là, on veut que notre âme aller des bonbons puis aller des petits gâteaux. Là. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Amen. Mais est-ce qu'on doit se nourrir avec des bonbons puis des gâteaux ou on doit se nourrir avec la viande puis le vin nouveau puis l'eau vive? Amen. On doit marcher comment? Par la confiance, la foi en ce que Dieu nous a dit. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Il est là, il est présent. Amen. Et ça, c'est tannant pour le méchant, que Dieu soit toujours présent. Parce que la main de Dieu est toujours sur le méchant aussi. Mais pour le juste, c'est un réconfort. Seigneur, tu es là. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es avec moi, un rocher, un bouclier, un refuge. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es pour moi, Seigneur. Tu n'es pas contre moi, tu es avec moi, tu es pour moi. Tu es Emmanuel. Alléluia. Wow! La certitude de la présence de Dieu repose dans le fait de la personne de Dieu et non pas dans le fait de notre personne. Ça ne repose pas sur nous de faire venir la présence de Dieu. Dieu, il a décidé qu'il sera là, puis c'est tout. Amen. Il est là, il est présent. Alléluia. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, d'avoir c'est peut-être la plus grande bénédiction. Il dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. C'est la plus grande bénédiction, autant de l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. Israël peut compter sur le fait que Dieu est avec ce peuple-là. Il n'a pas oublié son alliance envers eux. Puis les prophéties, comme tantôt, vont s'appliquer pour Israël. C'est encourageant pour Israël, ces prophéties-là. Alléluia. Troisièmement, l'omnipotence, versets 13 à 18. Alléluia. C'est beau, ce texte-là. Et je vais essayer de résumer ça. Vous savez, David, il dit, comment je peux être sûr que tu es omnipotent? Mon corps me le dit, imaginez. Je ne suis pas bon de regarder bien loin. Mon corps me le dit. Je suis une créature merveilleuse quand je me fais une créature merveilleuse. Dieu fait tout à merveille et il a donné un corps. Oh, Jacques, il trouve que la vieillesse est difficile. Hein, Jacques? Des fois, je trouve que ça m'arrive. Je récupère moins vite qu'avant. Mais je suis une créature merveilleuse.
C'est l'accent qu'il met dans ces versets-là. L'accent, c'est sur le faire. Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Il y a quelqu'un qui a dit ça parle de la souveraineté de Dieu. Mais moi, je pense que c'est plus une question de l'omnipotence de Dieu. Dans le corps, on a 446 muscles. Il y en a environ 100 qui sont mis à contribution pour chaque respiration. C'est quelque chose quand même. À chaque fois qu'il y a une pulsation cardiaque, il y a 250 livres de sang qui sont pompés. C'est quand même quelque chose, hein? 250 livres. C'est pour ça qu'on dit que Paul a dit, c'est une expression qui est tirée du monde gréco-grec dans lequel Paul vivait. Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On a la vie en lui, on a le mouvement et on a l'être. Alléluia. C'est en lui qu'on a tout ça. Alléluia. Donc, la portée de cette révélation, c'est que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est comme un antidote à l'orgueil humain. On prend plus de place des fois qu'on devrait, alors que c'est Dieu. Dieu est partout. C'est lui, il occupe toute la place. Il occupe même la place en dedans de moi. Les gens, il y avait une grosse chicane théologique pendant des siècles sur est-ce que Jésus, si on prend le pain puis le vin, Jésus est vraiment dans le pain puis il est vraiment dans le vin. Moi, je disais, il est partout. Il doit être dans le vin aussi, il doit être dans le pain aussi. Oh, mais c'est pas ça que je veux dire. Oh, mais il est partout. Il est partout. Il est là aussi. Pourquoi vous discutez comme ça pendant. Pourquoi vous écrivez des tonnes de livres de polémiques sur ces questions-là? Il est là. Amen. Il est présent. Et Jésus, il a dit, le Père lui-même va venir en vous, puis moi en vous, puis le Saint-Esprit va venir en vous. On a une Trinité en nous, imaginez, on est au sanctuaire. Quand même, il est partout. Il est là. Et on est comme une goutte face à cet océan de Dieu. Ça, les philosophies hindoues et autres bouddhistes nous en parleraient longtemps. Mais la différence, c'est que pour nous, Dieu, ce n'est pas juste une goutte, c'est une personne. C'est pas du panthéisme, c'est Dieu, il est une personne. Il est personnellement présent. Il est personnellement omnipotent. Il est personnellement omniscient. C'est une personne, imaginez. Et ça met comme une retenue face au péché, face aux tentations de cœur ou d'action. Ça nous retient du Seigneur. Tu me vois? Tu es là. Tu sais. C'est comme un... Bon, attends un peu là. Est-ce que je peux faire ça devant toi? Est-ce que je peux dire ça alors que tu es là? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux me comporter comme ça vis-à-vis de cette personne-là alors que toi, tu es là? Est-ce que Jésus, tu parlerais de même à cette personne-là? Est-ce que tu dirais à la femme adultère, tu vas aller en enfer? Non, tu ne dirais pas ça. Tu dirais, va, ne pêche plus plutôt. Tu ne te condamnes pas. Voyez-vous, le fait de connaître le Seigneur tel qu'il est, ça modifie notre comportement, notre attitude, nos relations. Amen. Alléluia. Lorsqu'on le laisse prendre la place. Il est impossible de pécher en secret. Les péchés secrets, on ne se connaît pas les péchés de l'un et de l'autre, mais Dieu, il les connaît tous, lui. Même si la Bible dit que ses yeux sont trop peu pour voir le péché, c'est déjà tout effacé en Jésus-Christ, mais quand Jésus-Christ est mort, il savait pourquoi que Jésus-Christ mourait. Il savait pour quel péché Jésus mourait. Il mourrait pour tous nos péchés, passés, présents, futurs. Amen. Alors, il nous a créés avant la fondation du monde, imaginez. C'est quelque chose. Il pensait déjà à nous. Donc, c'est un avertissement pour le pécheur. Tout est enregistré. Mais, comme il dit dans le psaume, hein, Dieu va donner la rétribution à chacun selon ce qu'il mérite. Alléluia. C'est un réconfort pour les justes, car Dieu sait très bien nous juger avec équité. Il sait comment exercer le jugement sur les justes. Il l'a exercé en Jésus-Christ à la croix. Amen. Et la Bible, il a déclaré que à partir de là, on a une rédemption éternelle. Ça veut dire que nos péchés sont éternellement pardonnés. On a reçu une rédemption éternelle. Donc, le prix était payé, la rédemption,
et le pardon des péchés est éternel. Alléluia. Un réconfort pour les justes, c'est une garantie du bien-être des justes. Dans Matthieu 6, 31, Jésus a dit, « Votre Père sait. » Il connaît tes besoins. Il connaît le nécessaire que tu as besoin. Donc, on n'a pas le choix d'apprendre à vivre content dans l'état où on se trouve en tout temps. Paul, j'ai appris à être content dans la richesse, dans la pauvreté. J'ai appris à être content. Dieu nous apprend à être des gens contents. Les chrétiens devraient être les plus contents de la terre. Hein? On y est, je suis content, content, content. On doit chanter ça tout le temps. Car j'aime le Seigneur, je suis joyeux, 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 joyeux. Car j'aime le Seigneur, si tu es content, tu es joyeux. Chante avec moi les louanges du Seigneur Jésus. Vous ne connaissez pas ça? Ah ben, on chante, il faut qu'on chante ça. Moi, je veux des gens contents qui sortent de l'église, qui aillent dans un restaurant, hein, que la serveuse donne un bon service ou non, je suis content. Alléluia. Amen. Oh, que ce soit, il faut que j'attende plus longtemps que je pensais. Ah, je suis content. Il faut se parler, des fois, il faut chanter ces chants-là pour se remettre sa bonne voie. OK, il est ennemi. C'est un gage de triomphe du gouvernement divin. Dieu contrôle toutes choses. Et à la fin, il va avoir raison sur tous les plans. Et on va être obligé de dire, tu es Seigneur des Seigneurs, tu as eu raison en tout. C'est juste dommage que je n'ai pas obéi à toutes les instructions que tu m'as données. J'étais vraiment comme un petit grain de sable au bord de la plage. Puis toi, tu étais à tout l'univers, là. Mais merci que tu m'as accepté dans ton royaume, puis je suis là aujourd'hui. Amen. C'est juste ta grâce et ta miséricorde qui mérite d'être louangée aujourd'hui. Il n'y a rien de moi et tout de toi dans tout ça. C'est toi qui as tout fait, c'est toi qui savais tout, et c'est toi qui étais toujours présent à chaque instant de ma vie. Dieu est le seul qui peut dire, la seule aide qui peut dire, mon conseil sera maintenu et je ferai tout selon mon bon plaisir. Le seul être qui peut dire ça, ça va être selon son bon plaisir à la fin. Puis on ne pourra pas le blâmer pour rien. Amen. Amen. Et finalement, la justice, bien, des fois, on a de la misère avec David, qui voulait venger ses ennemis, qui haïssait ses ennemis, qui souhaitait du malheur à ses ennemis. On dit, il manque de tolérance, ou il manque de compassion, ou il manque de... En tout cas, son rapport avec les méchants était... Mais il faut croire, tout ça se demander qu'est-ce qu'il entendait par méchant. En fin de compte, le méchant, pour nous, c'est la personne qui refuse de mettre sa confiance en Jésus-Christ. La personne qui refuse d'avoir confiance en ce Dieu-là, qui se révèle, même dans l'univers, dans la nature, comme étant omnipotent, omniscient, omniprésent et juste en toutes choses, de ne pas lui faire confiance, c'est le péché impardonnable. C'est le péché impardonnable de refuser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les méchants, ce sont ceux-là duquel, peut-être dans l'Ancien Testament, dans le psaume 1, ça dit « Je ne me tiens pas en compagnie des méchants, je ne me tiens pas en compagnie des moqueurs », mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Les méchants bénissez priez pour eux, je veux qu'ils soient sauvés, les jugez-les pas, au contraire, juste de patience envers eux, je veux qu'ils soient sauvés, je veux qu'ils se repentent, aimez-les, aimez vos ennemis, bénissez-les, faites-leur du bien, surmontez le mal par le bien, et vraiment, amen, alléluia, on arrive dans le Nouveau Testament, et on n'a pas la même vision du tout que David avait des méchants, là. Ils sont des candidats, amen, des candidats pour le ciel, des candidats pour le salut. Dieu use de patience envers eux. Il les connaît tous parfaitement. Alléluia. Il n'y a pas de pécheur que Dieu ne peut sauver. Alléluia. Et finalement, ce qu'il demande, David, là, c'est l'expression de dire, Seigneur, moi, en tout cas, je veux, dans ma vie de foi, je vais être sincère, je vais être intègre, je ne veux pas être un hypocrite, je ne veux pas faire semblant. Je veux marcher vraiment dans la voie, dans ta voie. Amen. Et même si on est chrétien, vous savez, comme quelqu'un a dit, un sage a dit, on peut avoir connu la rédemption, le salut, avoir reçu le Saint-Esprit, être sauvé, être né de nouveau, avoir une compréhension des Écritures et tout cela. Ça n'empêche pas que la vieille nature peut prendre le dessus. La vieille nature peut émerger de l'eau.
et puis sortir de la tête de l'eau, puis vouloir parler à son tour, reprendre la parole ou reprendre la direction. On a tous à choisir, Seigneur. Je ne me fais pas confiance à moi-même pour marcher dans tes voies. Puis je ne fais pas confiance à Pierre-Jean-Jacques pour me dire comment que je dois marcher dans tes voies. Seigneur, donne-moi tes instructions, sonde-moi, puis toi, montre-moi. Vous savez, Job, là, il n'a pas compris quand ses amis y ont parlé. Il ne comprenait pas. Ça n'a rien changé. Élihu même est arrivé, puis il a parlé, puis Job n'a rien, ça n'a rien changé. Il a compris quand Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, ça a tout changé. Et il a reçu 7 fois plus qu'il avait perdu. Hein? C'est bon d'entendre les autres, mais avec ce qu'ils nous disent, il faut aller devant le Seigneur. Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Sonde mon cœur, est-ce que vraiment je suis en train de m'égarer, je suis en train de suivre une voie qui ne correspond pas au cœur de Jésus, au sentiment de Jésus, à la pensée de Christ. Paul dit, je crains que vous ne vous éloigniez de la simplicité à l'égard de Christ. Moi, j'aime ramener tout à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. On ne se trompe jamais quand on revient à lui, quand on regarde à la croix, quand on regarde à la résurrection, quand on regarde à l'exemple qu'il nous a donné dans ses rapports avec les disciples et avec les perdus aussi. On ne se trompe jamais. Il nous ramène tout. Il est le chemin, la vérité et la vie, frères et sœurs. Et dès qu'on s'éloigne de ça, on est vraiment mal pris. Et à ce moment-là, la main de Dieu vient pesante sur nous. Et puis là, ça nous dit, « Hey, petit gars, là, arrête un peu, là, faut que je te parle. On a besoin de la correction d'amour de notre Père Céleste à ce moment-là pour qu'il nous ramène dans la bonne voie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Ça a-tu du bon sens? Hein? Bon, on va prier. Oh, Seigneur Dieu, on prend la couronne des psaumes, aujourd'hui le psaume 139, puis on la met sur notre tête, Seigneur Dieu, afin que la révélation qu'elle contient pénètre notre esprit, qu'elle s'imprègne dans nos pensées, Seigneur, et qu'elle soit gravée dans nos cœurs, Père Saint. Aide-nous, Éternel Dieu, à saisir l'espèce solennelle de mettre fin à nos fuites, Seigneur, à nos excuses. Aide-nous, Seigneur Dieu, vivant dans ta grâce, à recevoir cette vérité qui libère et qui nous fait marcher vraiment comme tu veux qu'on marche, dans la confiance en toi. Père, tu es un grand Dieu et comme David dit, c'est une science qui est vraiment au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Mais avec le peu qu'on a, Père Saint, avec la révélation de Jésus-Christ et avec la présence de ton Esprit qui est appelé à nous conseiller, à nous diriger, à prendre ce qui est à Jésus et à nous le donner, bien, on peut avoir cette assurance ce matin que, ouais, il y a une belle voie d'éternité qui se dresse devant nous, des chemins tout tracés dans notre cœur pour qu'on les emprunte, puis qu'on vive vraiment la vie de contentement que tu as pour nous. Bénis ton peuple un matin, Seigneur. Rends-le vraiment heureux à marcher pour toi, à vivre avec toi, Seigneur. Que cette fin d'été soit un temps où chacun puisse prendre des temps à part dans la nature ou ailleurs, être à l'écoute, Père Saint, et viens, Père Saint, initier des nouveaux plans pour eux, Seigneur. Viens initier des nouvelles œuvres qui seront appelés à pratiquer, Seigneur. Viens, Seigneur, leur inspirer des louanges nouvelles pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur, leur faire comprendre ce que David vivait, Seigneur, alors que tous ces chants-là lui étaient inspirés et il voulait que les gens les chantent autour d'eux, que ça résonne dans le sanctuaire, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu vivant, qu'on soit un peuple vraiment ravi, émerveillé par ta présence, par ta puissance, par ta science, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce soit avec vous, que sa protection cette semaine soit sur vous, avec vous, et que vraiment sa paix abonde en tout temps sur votre chemin. Soyez bénis.